Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage amoureux spécial célibataire, donc sur la question quelle sera votre prochaine relation amoureuse. Donc je vous demande de choisir entre le groupe 1 qui est ici, groupe 2 et groupe numéro 3. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer un petit peu sur les cartes. Essayez de choisir avec votre intuition vraiment la pile qui vous attire le plus. Une fois que vous avez fini de choisir, admettons que vous avez choisi le groupe numéro 3, vous allez dans la barre d'infos et je vais mettre des marques de temps correspondant à chacune des cartes. Donc si vous avez choisi groupe numéro 3, vous allez sur la marque de temps du groupe numéro 3. Donc voilà, je vous laisse choisir votre pile et on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Donc groupe numéro 1, si vous avez choisi cette pile, voici votre tirage. Donc on commence avec le soleil renversé, le 3 de denier à l'endroit, le démon, je sais pas trop comment, The Devil. On a ciel et terre, on a connaissance, alors ensuite j'ai tiré des oracles plutôt intéressants. Donc on a sensualité, nouveau commencement. Je vous remontrerai les cartes durant le tirage. Donc nouveau commencement ici. Ok. Ok, j'ai deux autres. Ok. Donc j'ai deux autres oracles les plus intéressants, les anges de l'amour, mais je vais en parler un petit peu plus tard parce que là il y a déjà beaucoup de choses à dire. Alors avec votre tirage au groupe numéro 1, alors je sens que peut-être la plupart d'entre vous ont fini une relation, c'est peut-être assez récent. Je sens qu'il y a peut-être une petite déprime, je sens pas que c'était peut-être pas une relation très importante ou qui a vraiment compté ou qui vous a changé. Désolée, je regarde si j'ai bien cadré parce que j'ai l'impression que non. Peut-être un petit peu plus bas. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être pas une relation qui a forcément hyper bien compté, mais en tout cas elle a assez compté pour vous mettre dans une petite déprime. Peut-être que en ce moment, voilà, avec le soleil renversé, vous vous sentez pas au meilleur de votre forme, vous vous sentez pas très heureux. Peut-être que justement vous languissez de construire de nouvelles relations. Alors ça peut être également au niveau des amis, de votre cercle social, etc. Peut-être que justement vous êtes en train de consacrer ces moments aux relations amicales, etc. Parce que peut-être que vous avez un petit peu perdu le sens des relations, etc. Peut-être que vous y êtes pas vraiment pas intéressé plus que ça. Donc je pense que vous êtes peut-être plus focus sur vos amis en ce moment. Alors je sens que votre prochaine relation par contre, justement, je sens qu'il va falloir, avec le démon là, ça va peut-être vous vous mettre à l'épreuve sur votre monde matériel et peut-être les addictions que vous avez au niveau matériel. Peut-être que justement pour accueillir votre prochaine relation, il va falloir en fait travailler peut-être un petit peu sur vous au niveau de vos croyances peut-être limitantes, peut-être au niveau de ce que vous avez par rapport à l'amour. Bon après ça c'est quand même une carte assez positive, donc je sens en fait qu'il va, pour pouvoir regagner un petit peu votre joie de vivre et faire rayonner un petit peu plus vos relations amoureuses et
vraiment attirer à vous les relations saines que vous voulez, il faut peut-être travailler un petit peu sur vous et sur les addictions que vous avez. Alors peut-être que ça peut être au niveau alcool, peut-être au niveau argent. Je sens plus que c'est des croyances mentales peut-être pour vous. Groupe numéro 1. Peut-être que vous diabolisez peut-être un petit peu l'amour ou la sexualité, etc. Excusez-moi, je parle cru, mais je sens que c'est un peu ça. Peut-être que vous vous sentez pas légitime en ce moment d'avoir une relation, en tout cas. Je sens que vous êtes plus, donc du coup on a ciel et terre, pardon, et connaissance. Donc je sens en fait que en ce moment, pour justement attirer votre prochaine relation, je sens qu'il y a une connaissance, une recherche en vous qu'il faut faire. Peut-être une meilleure connaissance de vous-même et de ce que vous voulez dans une relation. Je sens qu'il faut peut-être un peu briser certaines croyances que vous avez qui sont vraiment... je pense que vous êtes vraiment très... comment dire, terre à terre. Genre, vous avez... Enfin... Voilà, peut-être que vous avez beaucoup d'attentes par rapport à une relation et que du coup vous vous dites c'est pas possible d'attirer ce genre de relation. Peut-être que vous avez vraiment des standards assez élevés, mais que du coup en fait ça vous emprisonne un peu et ça vous empêche d'attirer votre prochaine relation. Donc quelle sera votre prochaine relation, groupe numéro 1? Alors groupe numéro 1, votre prochaine relation, je sens en fait qu'elle va vous challenger. Enfin, elle va vous mettre à l'épreuve sur les croyances que vous avez vraiment, je sens. Et sur peut-être les comportements, certains comportements que vous avez par rapport aux autres et par rapport... pas que vous êtes quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit, mais peut-être... je sens que ça va vous mettre à l'épreuve sur certains comportements que vous avez, en tout cas. Certaines mauvaises habitudes, peut-être. Donc peut-être que c'est une personne qui va justement vous apporter un peu plus de connaissances aussi sur vous-même. Donc je sens que vraiment ça va être quelque chose d'assez nouveau, quelque chose... peut-être que votre prochaine relation, elle va être... Ça va être quelque chose de nouveau pour vous. C'est le genre de relation que vous avez jamais expérimenté vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui va rapporter du nouveau dans votre vie. Donc là, on a nouveau commencement et on a sensualité. Donc pour moi, c'est vraiment... Je sens que votre prochaine relation, c'est quelqu'un qui va justement vous apporter de nouvelles idées, de nouveaux espoirs, je sens, au niveau relationnel, au niveau des relations amoureuses. Alors ça va peut-être pas être votre âme sœur ou vraiment quelque chose de profond, mais ça va être quelque chose qui va vraiment éveiller en vous une nouveauté, de nouveaux espoirs. Je sens vraiment de nouveaux espoirs et vraiment ça va justement, vous allez plus vous permettre en fait de... Comment dire, d'embrace, de vraiment embrace yourself, de vraiment vous ouvrir, vraiment, vous allez vraiment être en contact avec votre sensualité, vous allez vraiment, je pense, en fait, vous permettre d'être sensuel. Je sens que c'est au niveau sexualité aussi, votre tirage, donc peut-être que vous allez mieux vous permettre peut-être certains fantasmes, mais aussi certaines choses au niveau de votre vie. Je sens que vous allez plus vous ouvrir en fait avec cette nouvelle relation. Votre prochaine relation, je sens que ça va vraiment vous ouvrir en fait. Ça va vous permettre de vous épanouir en fait. Je sens qu'il y a peut-être un déclic qui va se faire et pour vous épanouir en fait. Alors là, on a l'oracle Religious Factor. Donc facteur religieux. Donc là, cette carte, elle dit que peut-être vos relations sont influencées par des aspects, des facteurs religieux, des croyances religieuses que vous avez.
ce qui ne m'étonnerait pas puisque on a la carte du démon. Donc pas en disant que ça c'est pas là pour blâmer vos croyances religieuses, pas du tout. C'est peut-être que justement il y a peut-être certaines croyances, peut-être que vous êtes attaché à certaines croyances religieuses qui vous empêchent en fait de vraiment vivre les choses que vous souhaiteriez, ou du moins je sens que ça influence en tout cas beaucoup le caractère de vos relations si vous avez des croyances religieuses. Alors après, si vous n'en avez pas, si vous êtes athée, que vous croyez, que vous avez pas vous adhérez pas forcément à une seule religion, je sens que c'est vraiment par rapport à des croyances mentales, vraiment des croyances que vous avez par rapport aux relations. Donc je sens vraiment que ça influence beaucoup. Ok, donc je sens vraiment que en fait ça, on a chemistry, donc chemistry, genre vraiment l'attraction énergétique, un peu l'attraction, c'est limite dans votre corps, c'est physique, etc. Donc voilà, on a la carte de la sensualité. Donc je sens vraiment que ça va être quelque chose de nouveau, de léger. Votre prochaine relation, vraiment, ça va... voilà, ça va y avoir une attraction entre vous deux, une attraction assez... vous savez, moi j'aime bien le stade des relations où c'est encore le flirt, où on sait pas trop, enfin on sait qu'on se plaît mais on se le dit pas, voilà. Il y a un peu ce jeu et je sens en fait que pour vous ça va être ça va vraiment être... votre relation ça va vraiment être basé sur l'attraction physique entre vous deux. Je sens que... Donc par contre je sens qu'il va vraiment falloir briser certaines croyances que vous avez par rapport à vous-même et par rapport... aux relations, si vous voulez justement animer le feu dans cette prochaine relation. Alors je sens qu'il va vraiment, que vous pouvez vraiment jouer sur cette nouvelle relation au niveau attraction, hein, physique. Alors quand je dis physique, ça peut aussi juste être énergétique. Vous savez, quand parfois il y a des personnes, elles ont un certain magnétisme et vous êtes obligé de la regarder. Enfin voilà, vous n'arrivez pas trop à enlever vos yeux. Enfin, vous êtes tout le temps en train de la regarder. Voilà, il y a des jeux de regard, etc. C'est vraiment ce que je vois pour votre prochaine relation, groupe numéro 1. Renouveau, sensualité, etc. Mais il va falloir passer par peut-être une connaissance de soi-même, une connaissance... il va falloir s'ouvrir un petit peu au nouveau et ouvrir son champ de perspective par rapport aux relations si vous voulez vous permettre justement de vivre un petit peu ce genre de choses, de nouveautés, de flirt... un peu retourner dans un esprit un petit peu peut-être plus jeune par rapport aux relations. C'est bien d'avoir de la maturité émotionnelle, mais des fois on se met des barrières, en fait, on se bloque certaines relations parce qu'on se dit que c'est futile, etc. Et voilà, dans votre cas, je pense qu'il faut justement il faut s'ouvrir un petit peu plus par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné de l'espoir, etc. Si vous avez aimé, dites-moi en commentaire, laissez un like si vous voulez. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque les vidéos, au final, elles sont pour vous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Donc maintenant on va continuer avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Salut groupe numéro 2. Donc groupe numéro 2, si vous avez choisi cette pile, on commence maintenant. Donc vous avez le page d'épée. Ne vous inquiétez pas, je vais poser les cartes là, mais je vais vous les remontrer durant le tirage. Ensuite, oh ok, on a la lune. L'ermite, à l'endroit. Intéressant. Alors, on a l'as d'air. Elles sont trop belles ces cartes. Trop belles. Ah oui, alors vous en avez eu 3 qui sont tombés. Alors ensuite on a... Alors par contre voilà, avec le tarot de Gaïa, je lis pas quand elles sont à l'envers, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Il y a tellement de symboles, etc. ici que
Voilà, donc on a 6 de feu, donc 6 de bâton un petit peu. 7 de feu. 7 de feu. Ensuite on a, ok, ouh, abondance. Et amour. Ok, donc j'ai 2 autres oracles ici, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on va me dire sur votre prochaine relation? Quelle sera votre prochaine relation, groupe numéro 2? Ok. Alors, je sens que pour vous, groupe numéro 2, alors en ce moment, je sens qu'il y a des conflits mentaux. Quand je dis conflits mentaux, je sens que en fait, les pensées sont un petit peu éparpillées. Peut-être que vous n'êtes pas très concentré. Peut-être au niveau amoureux, c'est pas sur le premier plan, ou du moins... Je sens en fait que vous le mettez en second plan parce que vous avez des peurs assez... Vous avez un petit peu peur, je sens en fait, de vous blesser en vous engageant dans une prochaine relation. Alors je sens qu'il y a vraiment des peurs auxquelles il faut faire face parce que la lune, ça fait souvent... c'est souvent inconscient aussi. C'est souvent des émotions assez profondes également qu'on a, donc des choses assez bien ancrées en nous. Donc avec le page d'épée, je sens qu'il y a un peu de conflit, quoi. On ne sait pas trop où aller, manque de direction. Au niveau sentimental, en tout cas, il y a un petit peu un manque. Je sens qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut d'une relation, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça, justement, qu'on a l'ermite. Je sens ici qu'on vous demande de savoir ce que vous voulez dans une relation, qu'est-ce que vous voulez qu'une relation elle vous apporte. Je sens aussi qu'il vous faut du temps seul. Je sens que votre prochaine relation, elle n'est pas pour tout de suite. Elle n'est pas pour tout de suite et c'est normal. Et il vous faut ce temps seul. Il faut affronter un petit peu les peurs que vous avez. Je sens qu'il faut que vous sachiez un peu ce que vous voulez. Je sens qu'il y a beaucoup d'envie en vous, mais je sens que vous savez pas trop où mettre votre énergie parce que justement vous êtes un peu bloqué par certaines peurs, comment dire, certains comportements mentaux, des façons de penser assez ancré mais dans votre subconscient. Des fois vous vous rendez même pas compte en fait de comment vous pensez et du coup de l'impact un petit peu négatif que ça a sur votre santé un petit peu mentale, mais bon, il n'y a rien de grave, hein. Je sens que c'est plus être perdu en fait, on sait pas trop où aller, on sait pas trop où donner de la tête. Et je sens qu'au niveau en fait sentimental, vous savez pas trop encore ce que vous voulez. Peut-être que vous pensez savoir, mais en fait je sens qu'en fait il y a ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à avoir, en fait, prêt à recevoir. Donc je sens que vraiment il y a une recherche à faire spirituelle et au niveau mental, au niveau subconscient pour vous, groupe numéro 2. Donc avec l'as d'air ici. Donc là, c'est pareil. Hein, donc je l'avais tiré renversé, il me semble, au départ, celle-là. Mais ça rejoint le page à l'envers, comme ça. Et ces deux-là, de toute façon. Donc je sens en fait qu'il faut peut-être remettre en question ce que vous voulez, vos perspectives. Je sens en fait qu'il vous faut atteindre en fait un état d'esprit assez clair. Je sens que vous manquez un peu de clarté en ce moment et du coup pour attirer votre prochaine relation, il vous faut cette clarté, il faut savoir ce que vous voulez, il faut savoir mettre les limites entre les personnes et tout ça pour pas se retrouver blessé. Alors je sens aussi que vous êtes quelqu'un d'assez passionné, mais je sens en fait que votre prochaine relation, elle va arriver à partir du moment où vous allez faire cette recherche sur vous-même, vous allez vous prendre ce temps pour vous-même pour vraiment fixer ce que vous voulez dans une relation.
Et je sens vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va être, en fait, il y a un cheminement en fait, il y a une préparation à... Parce que je sens que votre prochaine relation, elle va être assez intense. Je sens qu'elle va être vraiment abondante sur tous les plans. Donc au niveau, sur tous les plans émotionnels, elle va vous apporter énormément. Je sens de la connaissance également sur vous-même, sur les relations. Je sens que ça va être abondant au niveau attraction physique, au niveau connaissance de soi. Je sens qu'il y aura beaucoup de passion entre vous deux, mais aussi, voilà. Je sens vraiment que vous allez, que dans votre prochaine relation, en fait, il va y avoir je sens que vous allez peut-être faire face à quelqu'un d'assez direct, quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un qui est assez sûr de lui ou d'elle. Et je sens que c'est quelqu'un qui va peut-être vous mettre à l'épreuve, quand bien même justement c'est quelque chose... ça va être intense en fait, je sens que ça va vraiment être intense votre prochaine relation. C'est pour ça que votre préparation en fait, elle est nécessaire. Votre préparation là, elle est nécessaire pour justement la relation qui va arriver, parce qu'elle va être importante. Et ça va être important pour vous justement de savoir gérer un petit peu les conflits et votre dualité, les choses sur lesquelles vous vous entendez pas, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous entendez pas, et ça va être important de trouver un juste milieu en fait, parce que je sens que vous deux en fait vous allez être tellement vous allez être passionnés, vous allez avoir des rêves, vous allez avoir beaucoup de créativité. Vous êtes sûrement des gens qui sont vraiment accrochés à leurs idées, etc. Au niveau surtout sentimental. Et je sens que ça pourrait créer des conflits. C'est pour ça que votre préparation du temps seul, de ce que vous voulez, de ce que vous êtes prêt à accepter chez quelqu'un d'autre, c'est important pour votre prochaine relation, pour pouvoir justement mieux accepter vos différences en fait. Je sens vraiment que qu'il va y avoir quand même un bel échange entre vous deux. Je sens que vous allez vraiment pouvoir apprendre l'un de l'autre. Je sens vraiment que ça va vous faire évoluer spirituellement tous les deux. Vous allez vraiment apporter énormément à l'autre, mais je sens qu'il va falloir vraiment faire attention au conflit quand même. Je sens qu'il va falloir vraiment prendre en compte les désirs et les besoins de l'autre sans mettre de barrière. En fait, je sens qu'il va vraiment falloir trouver un équilibre entre vous deux. Parce que ça annonce ça va être tumultueux on va dire, mais c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose qui va être tellement pur, ça va être vraiment de l'amour, c'est vraiment de l'amour qui va être. Et souvent dans les relations fusionnelles justement, ça peut apporter une abondance donc d'émotions géniales, vraiment de nourriture pour l'âme en chacun de vous vraiment, mais ça peut aussi être une abondance en conflit. Ça peut apporter des conflits quand même, parce que quand on est assez fusionnel avec quelqu'un, on le veut pour nous, etc. Donc je sens qu'il va vraiment falloir vous laisser de l'espace aussi également entre vous deux. D'ailleurs on a un peu l'ermite, je sens qu'il vous rappelle aussi de vous laisser du temps entre vous deux. Donc votre prochaine relation, il va falloir vous laisser de l'espace, voilà. Mais je sens vraiment, ça reste quelque chose de très beau, ça reste quelque chose de vraiment où vous allez tous les deux vous épanouir, ça va vraiment être de l'amour. C'est vraiment quelque chose, vous pouvez vraiment... voilà, être excité à l'idée de ce qui arrive. Je sens que c'est pas pour tout de suite par contre. Je sens qu'il y a une préparation encore, comme je disais. Donc ensuite on a deux oracles. On a libérez-vous en gros. Free yourself.
Donc pareil, je sens que ça rejoint un petit peu la préparation dont je vous parle pour vous. Je sens qu'il faut se libérer de certaines croyances par rapport, que vous avez par rapport à l'amour pour pouvoir justement attirer cette nouvelle relation. Keep an open mind, donc garder un esprit ouvert. Donc je sens que cette personne, c'est pas forcément quelqu'un que vous imagineriez être avec. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, ou alors si vous la rencontrez, ça va peut-être pas être votre type physiquement, ou peut-être que socialement c'est pas trop le genre de groupe dans lequel vous traînez, etc. Ou des gens peut-être que vous jugez justement c'est mauvais, ou alors qui n'ont pas les valeurs que vous avez peut-être. C'est pour ça que je sens il faut faire cette recherche, libérer certaines peurs. C'est peut-être que vous vous limitez vous-même, et du coup donc on a free yourself, donc vraiment, et garder un esprit ouvert. Donc je sens vraiment que pour votre prochaine relation, il faut garder un esprit ouvert, voir les opportunités, les gens qui vont s'intéresser à vous, c'est peut-être pas des personnes auxquelles vous vous attendiez, ou du moins peut-être que vous allez flasher sur une personne qui n'est pas du tout votre type physiquement, ou pas du même groupe social, etc. Donc je sens que c'est vraiment quelque chose qui va arriver aussi d'un coup. Je sens que c'est pas quelque chose... En fait, ça va venir, je sens, au moment où vous attendez le moins. En fait, au moment où vous allez être prêt, mais vous n'allez pas le savoir, en fait. Vous allez pas être prêt de rencontrer cette personne, vous êtes là, oh mais ça chamboule tout, voilà. Vous allez être chamboulé, je sens. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2, du coup groupe numéro 2. C'est assez intéressant, ça va être assez intense pour vous, je sens, mon petit groupe numéro 2. Donc soyez prêts, hein, comme on a dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est tout pour vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez me laisser savoir ce qui arrive dans votre vie sentimentale, parce que ça a l'air plutôt excitant. Donc laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo si vous voulez. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Et maintenant on finit avec le dernier groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, on commence maintenant avec votre tirage. Donc groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle sera votre prochaine relation. Donc on commence avec la 9 de bâton à l'envers. Je vais vous remontrer les cartes durant la vidéo. On a le 7 de coupe à l'envers. Le 7 d'épée à l'endroit. Ok, donc on a le 5 de dos à l'endroit. Ensuite, on a le 7 d'air. Ok, créativité. Étudier. Donc j'ai tiré 2 autres oracles, donc on en parlera tout à l'heure. Alors, quelle sera votre prochaine relation, groupe numéro 3? Alors, groupe numéro 3, déjà, ce que je sens directement avec votre tirage, c'est que vous êtes déjà passé par beaucoup de déceptions amoureuses, je sens. Je sens qu'il y a un peu un manque d'espoir, un manque de confiance en l'amour. Voilà, ouais, je sens qu'il y a un manque... je sens que vous avez fait face à beaucoup de choses. Peut-être que vous avez déjà... Peut-être que vous avez déjà fait face à un divorce ou une séparation assez douloureuse, ou juste des déceptions. Je sens que vous avez... je sens en fait que vous avez du mal à vous ouvrir à une vision nouvelle de l'amour, à espérer. J'ai l'impression qu'il y a
vous n'arrivez pas trop à espérer en fait une nouvelle relation. Je sens que vous êtes quelqu'un peut-être d'assez qui campe beaucoup sur ses positions également au niveau relations humaines. Alors je sens que peut-être vous bloquez par rapport aux autres parce que vous pensez qu'une relation doit être comme ça doit être votre comment dire, ça doit être comme vous le dites et pas autrement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup du coup avec le 7 d'épée, parce que ouais voilà, ça c'est l'équivalent du 7 d'épée, donc c'est le 7 d'air, et en plus vous avez encore le 7 d'épée. Alors je sens que pour tout ce qui est important, vous avez 2 fois le numéro 7, pour tout ce qui est important, pour tout ce qui est destiné, rencontre, etc. Je sens que vous avez beaucoup d'attentes, mais des attentes qui sont peut-être un peu irréalistes, qui sont un petit peu trop, comment dire, vous voulez que ce soit vraiment, j'ai l'impression que vous voulez vraiment que ce soit, que vous ayez le contrôle en fait sur la relation, et peut-être que c'est dû justement aux déceptions auxquelles vous avez fait face, vous voulez plus vous faire avoir, etc. Mais en fait vous balancez dans 2 extrêmes, peut-être là vous sautez de la personne qui se fait avoir, etc. à la personne vraiment un peu dictate, qui fait un peu sa dictature au niveau relationnel en tout cas. Donc en fait je sens que pour vous, votre prochaine relation, vous la bloquez en fait par rapport justement à ce comportement peut-être que vous avez, à ces idées que vous avez par rapport à l'amour. Alors je sens que vous êtes passé vraiment par beaucoup de choses, et que du coup ça vous a fait perdre un peu la foi quoi, hein. Donc avec vos oracles, avec créativité justement, je sens qu'on vous demande un peu de vous ouvrir un petit peu plus quoi. C'est un peu comme le groupe numéro 1er. Je crois que c'est le groupe 1 aussi qui avait un peu du mal au niveau des perspectives de l'amour. Mais vous, je sens que c'est surtout au niveau... comment dire, vraiment, c'est vraiment au niveau mental quoi. Je sens qu'il y a vraiment... il y a vraiment cet esprit de... Peut-être qu'au niveau relationnel, vous êtes un peu trop focus sur les petites choses de la vie. Par exemple, que votre partenaire, il fait pas, ou qu'il devrait faire comme ci ou comme ça, etc. Je sens que vous êtes quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, en fait, sur... si quelqu'un fait pas comme vous dites, en fait. Donc, si vous n'êtes pas comme ça, évidemment, c'est... un tirage général, donc si ça vous parle pas du tout, ne le prenez pas mal évidemment. Excusez-moi. Avec la carte étudier, je sens qu'il justement on vous demande pour votre prochaine relation d'étudier un petit peu plus les possibilités qu'il y a dans une relation, laisser un petit peu plus de liberté à la personne qui va entrer dans votre vie. Alors je sens qu'il faut justement faire attention à votre prochaine relation, groupe numéro 3. Il ne faut pas laisser entrer n'importe qui non plus, parce que justement vous êtes pas dans, je sens que vous n'êtes pas dans une bonne... vous vivrez pas énergétiquement de la meilleure des manières pour attirer la bonne relation en fait. Je sens que vous allez attirer quelqu'un de aussi strict que vous quoi. En tout cas aussi strict mentalement. Ça se trouve vous êtes aussi strict sur vous. Peut-être que vous vous jugez énormément, très sévèrement, et que du coup vous attirez ce genre de personne à vous. Donc je sens qu'il faut faire attention un petit peu à ce que vous attirez. Je sens qu'il faut renverser un petit peu vos déceptions, etc. et vraiment vous ouvrir un petit peu plus au niveau émotionnel. Je sens que au niveau émotionnel, il faut lâcher prise un petit peu sur les déceptions que vous avez eues. C'est du passé. Il faut... Voilà, tout le monde ne vous veut pas du mal. Tout le monde ne veut pas prendre avantage de vous. Donc faites attention un petit peu à votre fréquence vibratoire, pour pas attirer justement le même genre de personnes que vous avez attiré dans le passé.
peut-être que vous avez déjà des enfants ou que votre prochaine relation, justement, vous allez avoir des enfants, puisqu'on a l'oracle des enfants. Alors si vous n'en voulez pas, peut-être que la personne que vous allez rencontrer en a déjà. Peut-être que c'est une personne avec laquelle, dans le futur, vous allez penser à avoir des enfants. Peut-être que là, pour vous, c'est inimaginable, mais peut-être que c'est une personne que vous allez attirer et que là, vous allez peut-être commencer à envisager d'en avoir. Alors, je sens que justement, il va y avoir beaucoup de passion entre vous. Voilà. Je sens que ça va être quelque chose, votre prochaine relation, ça va être quelque chose de solide. Parce que justement, bon, bah, vous avez ces valeurs, etc. Vous voulez plus vous faire avoir, vous avez certains standards que vous voulez respecter, donc peut-être qu'ils sont un petit peu trop rigides, en tout cas dans le moment présent, mais je sens qu'au moment où vous allez vous assouplir, au moment où vous allez un peu lâcher prise sur vos barrières mentales et lâcher prise un peu sur les déceptions du passé, justement, vous allez pouvoir vous ouvrir à un plus de passion dans votre vie. Donc votre prochaine relation, je pense que justement vous allez réussir, c'est vraiment un moment pour vous pour réussir à attirer un peu plus de passion dans votre vie, un peu plus de, comment dire, d'être plus spontané, plus de spontané, être plus spontané quoi. Je sens que vous allez vous ouvrir un petit peu plus de créativité dans les relations, donc ouais, plus de spontanéité je dirais. Je sens que vraiment on vous appelle à vous ouvrir à plus d'inattendu, ne pas camper trop sur ses positions et se dire c'est comme ça que je vais le rencontrer, je veux le rencontrer comme ça, comme ça, comme ça, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Je sens qu'on vous demande d'ouvrir un peu votre champ de perspective, un peu comme le numéro 2, mais vous je pense que c'est vraiment au niveau mental, au niveau émotionnel, etc. Je sens qu'il faut vous ouvrir un petit peu plus quoi, il faut... Voilà, donc c'est un tirage spécial célibataire, donc si vous êtes en couple évidemment ça risque de pas trop vous parler. Et je dirais que c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Donc votre prochaine relation, je sens que il faut faire attention à qui vous attirez, mais dans le sens où en fait vous allez refléter la personne que vous allez attirer. Donc si vous êtes trop strict envers vous-même ou envers les autres, vous allez automatiquement attirer des gens qui ont des attentes irréalistiques par rapport à vous, qui n'acceptent pas vos valeurs, vos standards, etc. Donc voilà, groupe numéro 3, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous. J'espère que ça vous a aidé et clarifié un petit peu les choses. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, faire partager, etc. Comme ça, je peux vous filmer les vidéos. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao!